Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de cette année, donc depuis janvier 2017, le gouvernement luxembourgeois a introduit une réforme profonde au niveau de la fiscalité. Cette réforme, tout en ayant été, je dirais, accueillie favorablement par l'OGBEL parce qu'elle permet toute une série d'améliorations pour, je dirais, les bas revenus et les moyens revenus, a été dès le départ critiquée par notre organisation syndicale par rapport à une série de points. Le point principal, je dirais, concerne toujours l'ensemble des implications négatives pour les frontaliers, surtout les frontaliers mariés à deux revenus qui travaillent au Grand-Duché. Alors, dès le départ, nous avons entamé des discussions avec le gouvernement sur ce sujet-là et nous avons essayé d'améliorer tout au long des 7 derniers mois les implications qui au départ étaient négatives. Nous avons essayé de les améliorer pour l'ensemble des frontaliers. Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés, je pense, aux fins des négociations, aux fins des discussions, qui permettent quand même finalement de dire qu'il y a pas mal d'avancées qui auront un impact favorable et positif pour la toute grande majorité des frontaliers. Et donc ils vont aussi se retrouver dans l'ensemble des éléments positifs de cette réforme. Alors, premier point qui nous semblait la priorité des priorités, c'est que les frontaliers à deux revenus ne devront plus faire un choix a priori pour décider de quelle classe d'impôt ils vont relever. Donc les frontaliers auront, jusqu'au moment de la déclaration fiscale finale, auront le temps de choisir une classe d'impôt, donc pour autant qui est de deux revenus. C'est important, ça sonne peut-être un peu compliqué pour l'instant, mais c'est important parce que ça permet de faire un choix en connaissance de cause, en ayant tous les éléments qui permettront effectivement de choisir sa classe d'impôt. Deuxième élément important et nouveau, c'est que l'ancienne loi prévoyait une série de conditions pour être assimilé fiscalement aux résidents. Donc il y avait notamment le seuil de 90% des revenus qui devaient être de source luxembourgeoise si on est français ou allemand, qui était de 50% quand on est résident belge. S'ajoute à cela un nouveau seuil qui s'élève à 13 000 euros de revenus de source non luxembourgeoise que le frontalier peut gagner pour être assimilé. Alors l'assimilation consiste en quoi? C'est que le salarié frontalier aura tout comme les résidents le choix, donc soit de choisir une classe d'impôt 1 ou classe 2 en fonction de sa situation familiale, mais aura surtout l'avantage de pouvoir faire les mêmes déductions que les résidents. Troisième élément qui nous semble important aussi et que nous avons négocié avec le gouvernement, c'est qu'on aura la possibilité de faire un choix, d'avoir une certaine flexibilité au niveau de sa classe d'impôt, donc en ayant toujours les mêmes droits que l'ensemble des résidents. Choix qui n'était pas possible avant, choix qui n'était pas possible non plus avant la réforme et qui actuellement est possible. Bon, quatrième élément, c'est que au niveau de l'accord, nous avons réussi à obtenir aussi la mise en place donc, sur les sites du gouvernement d'une calculatrice fiscale qui permettra à chaque travailleur, donc y compris frontalier, d'aller lui-même faire une série d'opérations de calcul en introduisant des chiffres qui lui permettra de choisir la meilleure classe fiscale qui peut lui incomber. Bon, ici, j'ai énuméré en une minute une série de points qui nous semblent importants. Dans les semaines à venir, probablement pour la mi-septembre, nous allons sortir, l'OGBEL va sortir une brochure par pays, donc en expliquant les différents détails, en expliquant les avantages négociés, parce que je pense qu'effectivement, encore une fois, nous avons eu raison de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, mais de rester autour de la table et d'essayer de négocier un maximum d'avantages pour l'ensemble des contribuables et dans ce cas-ci pour les frontaliers. Donc nous allons sortir cette brochure dans le courant du mois de septembre. Nous allons organiser toute une série de réunions d'information dans les pays frontaliers, donc au niveau de la grande région.
Mais, chose importante aussi, nous allons continuer à revendiquer ce que nous avons toujours revendiqué, c'est-à-dire une Europe sociale, une harmonisation fiscale au niveau de l'Europe, parce que croire qu'on va harmoniser toute la fiscalité rien qu'au niveau d'un pays, c'est mentir aux gens, c'est illusoire, et le combat doit continuer au niveau européen.